Salut, ici Catherine pour la mission Climat de Gaillard. À chaque jour, nous offrons des activités reliées au climat que vous pouvez faire à la maison. Avant tout, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous permettent de rendre possible ces activités. Donc, un très grand merci à Énergie Nouveau-Brunswick ainsi qu'à The Making Foundation. Aujourd'hui, c'est mardi, on débranche et je vais vous montrer comment calculer le coût relié à l'utilisation d'électricité pour certains appareils de votre maison, en plus de trouver la quantité de CO2 qui est libérée suite à l'utilisation de cette électricité. Comme tu le sais peut-être, l'électricité qu'on utilise pour faire fonctionner nos appareils, elle est non seulement pas gratuite, mais c'est aussi une source de pollution importante. À chaque mois, nous recevons une facture d'électricité qui nous indique la quantité d'énergie qui a été utilisée et le coût qui est associé à cette utilisation. Par contre, on ne trouve pas sur cette facture-là le coût d'utilisation pour nos appareils séparément, c'est pour l'ensemble de la maison. Donc, c'est pas facile de trouver le coût exact tout seul, mais c'est pas impossible, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On peut trouver la réponse avec une simple formule. La voici. E égale P fois T. Énergie égale la puissance fois le temps. La puissance est mesurée en kilowatts et correspond au taux de consommation des appareils et de système électrique d'un bâtiment. L'énergie correspond à la consommation d'électricité après un certain temps d'utilisation de cette énergie électrique. L'électricité consommée par un appareil dépend de deux facteurs, de sa puissance et de sa durée de fonctionnement. Ce que je sais pour l'instant, c'est que le réfrigérateur utilise 250 watts. D'ailleurs, je vais tout de suite mettre ces watts en kilowatts. Pour ce faire, je vais diviser 250 par 1000 car ça prend 1000 watts pour faire 1 kilowatt. D'ailleurs, je sais aussi qu'un réfrigérateur fonctionne 24 heures par jour. Retournons à notre formule où E égale P fois T. Énergie égale à 0,25 kW multiplié par 24 heures. Donc, la réponse est énergie égale 6 kWh. Je sais maintenant combien d'énergie utilise mon réfrigérateur dans une journée, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien il me coûte dans un mois et même pendant une année. Mais juste avant de trouver ce coût, je dois trouver combien de kilowattheures mon réfrigérateur consomme en un mois et en un an. Je vais donc multiplier 6 kWh par 30 jours, ce qui me donne 180 kWh dans un mois. Je refais donc un calcul similaire pour une période de 1 an. Donc, 180 kWh multiplié cette fois-ci par 12 mois, pour un total de 2160 kWh par année. Voici une autre information que je connais. Je sais que le prix de l'électricité au Nouveau-Brunswick pour 1 kWh est de 10 cents. Donc, si je fais le calcul pour une période de 1 mois, je fais 180 kWh multiplié par 10 cents, ce qui me donne un total de 18 $. Je refais la même chose pour la période de 1 an. Donc, 2160 kWh, je vais le multiplier à 10 cents, pour un grand total de 216 $ par année. Nous savons maintenant combien d'argent nous coûte un réfrigérateur en électricité pendant 1 mois et 1 an. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de connaître la quantité de CO2 liée à l'utilisation de cette électricité. Présentement, je sais que 1 kWh va produire 0,29 kg de CO2. On va refaire les calculs pour 1 mois et ensuite pour 1 an. Donc, pour 1 mois, on fait 180 kWh multiplié par 0,29 kg de CO2, pour un total de 52,2 kg de CO2. Maintenant, pour une période de 1 an, on fait 2160 kWh multiplié par 0,29 kg, pour un grand total de 626,4 kg de CO2 par année. Maintenant qu'on a trouvé ces chiffres, qu'est-ce qu'ils représentent? Donc, 626,4 kg de CO2, ça équivaut à 2160 petits berlingots de lait, les petits cartons de lait qu'on peut retrouver à l'école,
Aussi, un chat en moyenne, c'est 4,5 kg. Donc, ça serait un équivalent de 140 chats en poids qu'on enverrait dans l'atmosphère, mais ça serait du CO2. Finalement, un lion, lui, en moyenne, c'est 150 kg pour un lion adulte. Donc, c'est comme si on envoyait 4 lions dans l'atmosphère. Il faut réaliser que les chiffres qu'on a trouvés, c'est seulement pour un appareil. Okay? Donc, si tu trouves que c'est des grands chiffres, que oui, ça peut coûter cher, mais que c'est beaucoup de CO2, imagine ce que c'est pour l'ensemble de ta maison. C'est pas pour rien que 80% des gaz à effet de serre au Canada proviennent du secteur de l'énergie. Maintenant que tu as vu comment faire le calcul, c'est à toi de jouer. Tu retrouveras la feuille d'activité avec déjà les watts d'inscrits. Donc, il faudra seulement que tu te questionnes au sujet du temps d'utilisation de tes appareils et ensuite tu peux faire tes calculs. N'hésite pas à nous partager tes commentaires, tes questions et tes photos sur nos médias sociaux en utilisant le mot-clic Gaïa Mission Climat pour courir la chance de gagner une de nos belles bouteilles d'eau. Avant de terminer, je voudrais simplement remercier nos partenaires qui nous permettent de rendre ce programme possible. Un grand merci à Énergie Nouveau-Brunswick et à The McCain Foundation.